Être davantage auprès des populations et écouter leurs doléances en étant sur le terrain est l'un des objectifs qui a guidé le ministre Thierry Lézin-Mungala à séjourner du 22 au 26 février 2015 à Sibiti, chef-lieu de la Lékoumou. Pour fédérer la jeunesse autour d'un tournoi de football, le challenge Denis Sassou Nguesso pour le développement de la Lékoumou, les responsables de 7 équipes de la sous-ligue de Sibiti ont officiellement reçu de Thierry Mungala une gamme d'équipements de football pour participer à ce tournoi qui a opposé 7 équipes locales où Indosport a été sacré vainqueur. Durant son séjour, le député élu de Sibiti 2 a échangé avec les filles et fils de la Lékoumou. À Sibiti et Zanaga, les questions liées à l'emploi des jeunes, la paix et même le changement ou non de la Constitution du 20 janvier 2002 ont été abordées sans détour par Thierry Mungala et ses mandants. Je répète et j'ai dit ceci, monsieur le ministre. J'ai insisté sur le mot paix dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Que vous soyez dans la partie nord du pays, que vous soyez dans la partie sud du pays, nous sommes dans la paix. Et le président de la République est un homme de paix, tant sur le plan national qu'international. Voilà pourquoi j'ai dit, il a prêté serment en disant ceci. Je jure fidélité à cette constitution. Nous sommes arrivés à la fin de son mandat. Le président de la République doit respecter cette même constitution devant laquelle il a prêté serment. C'est-à-dire ne plus se positionner. J'apprécie cet échange, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Parce que la question que j'ai posée n'est pas celle-là. Là, vous montrez devant tout le monde que votre seul problème, c'est le départ de Sassou. Vous n'expliquez pas aux jeunes qui sont là ce que moi j'ai dit. Comment un opposant élu dans le cadre de cette constitution-là, en août 2016, il prend ses fonctions. Comment il va diriger le pays? J'ai posé une question précise. Je vais y répondre précisément. Aujourd'hui, pendant que nous parlons, puisque vous ne voulez pas qu'on touche un cheveu de la Constitution, l'échéance, la prochaine, c'est l'élection présidentielle. Imaginons qu'un candidat d'opposition gagne la présidentielle. À l'Assemblée et au Sénat, est-ce qu'il a une majorité là-bas? Est-ce qu'il a des sénateurs? Aujourd'hui, l'opposition, les jeunes qui sont là doivent l'entendre. L'opposition à l'Assemblée, c'est 11 députés sur 139. Au Sénat, c'est 10 sénateurs sur 66. Monsieur Mukasa, comment un candidat élu de l'opposition va mettre en place son gouvernement, faire voter un budget, là où nous autres, moi je suis député élu de Sibiti. À ce moment-là, quand les candidats de votre cœur vont gagner la présidentielle, je redeviens député, mais d'opposition. Puisque c'est l'opposition qui sera devenue la majorité présidentielle. Mais moi, je suis dans l'opposition. Mais nous, PCT, nous serons 91 députés en face de ce gouvernement d'opposition, finalement, qui a gagné. Comment ce gouvernement, face à 91 députés, va ne fût-ce que faire voter un budget de l'État? Sachant, et les jeunes doivent l'entendre, que l'élection des députés, c'est en 2017. C'est-à-dire que pendant 12 mois, le président que vous voulez là, il ne pourra pas gérer le pays, il n'a pas de majorité. Alors, est-ce que ce pays a besoin de perdre du temps dans les conflits entre un président qui vient d'arriver, que le peuple a choisi, il dit non, nous on veut que ce soit un tel. Donc c'est qu'on veut qu'il applique son programme. Mais le président ne peut pas, puisqu'en face de lui, c'est l'opposition qui est majoritaire. Il ne peut pas dissoudre l'Assemblée. La Constitution interdit qu'il dissolve l'Assemblée. Il ne peut pas dissoudre. Mais qu'est-ce qui va se passer? Pendant un an, on aura un président qui flotte, qui a une tête mais qui n'a pas de bras, qui n'a pas de jambes, parce qu'il ne peut pas agir. Est-ce que ce pays, face au chômage des jeunes, face aux doléances que nous venons d'évoquer, est-ce que ce pays peut se permettre d'attendre 12 mois, alors que vous parlez d'alternance? 12 mois où un président d'alternance ne fera rien? Puisque pendant 12 mois, il ne fera pas. Moi, je redeviens député d'opposition. Vous croyez que je vais voter le budget de ce président? Ben non, je suis d'opposition. Puisque pendant la campagne, j'aurais combattu le programme de ce président. Donc je ne vais pas brusquement changer d'avis et dire non, celui que j'ai combattu pendant la campagne, maintenant que je suis redevenu député, je vais voter pour son gouvernement. C'est pas vrai. Bon, d'autre part, M. Mukasa, comme le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée, donc il ne peut pas chasser les députés. Les députés ne peuvent pas chasser le gouvernement. Pendant un an, on va se regarder en chien de faïence. Et donc pendant un an, votre président là, il ne pourra rien faire.
Et on sait comment ça finit au Congo. Pour les plus âgés qui sont ici, on se rappelle de novembre 92, quand il y a deux majorités qui se regardent en chien de faïence. Ça finit dans les conflits. Et malheureusement, les conflits, on ne peut plus. Après quelques visites de chantier à Zanaga, Thierry Mungala a visité le site du marché central de Sibiti, où sera érigé un forage pour l'accès facile des populations à l'eau potable par la société Foreco qui s'est vue confier la mission. À Zanaga, les populations vont être soulagées en attendant la construction d'une centrale thermique avec un don de groupe électrogène de grande capacité offert par le président de la République. Pendant qu'on attend le courant de Mukukulu et le courant de la municipalisation, c'est, monsieur le préfet, madame le maire, la possibilité que vous ayez, notamment le soir au moins, du courant de l'énergie. À Sibiti, où les jeunes désœuvrés, pour la majorité des ex-combattants, venus de Mayeye, Bambama, Komono et Zanaga, ont pris d'assaut la grande salle de l'hôtel de ville pour partager leurs opinions sur le changement ou non de la Constitution. Sassou, il lui reste 450 jours de mandat. Il repasse une semaine après. Sassou, il reste 430 jours de mandat. Donc chaque jour qui passe, il compte le nombre de jours qui reste. Donc vous voyez quel est le problème du monsieur? Au lieu de venir vous dire ici dans la Lékoumou comment il va faire pour vous donner du travail, lui il passe son temps. Sassou, il reste 402 jours de mandat. Sassou, il reste 1 an et demi de mandat. C'est ce seul programme. Est-ce que c'est normal? Donc c'est eux qu'il faut interroger. Expliquez-leur, demandez-leur pourquoi avant ils voulaient le changement, pourquoi aujourd'hui ils ne veulent plus ce changement, et demandez-leur ce qu'ils vont faire pour vous. Le problème c'est pas Sassou, le problème c'est vous. Et c'est votre avenir. Donc je tenais à le dire ici.